Plus de glaciers, plus d'eau douce dans futurascience.com du 24 mars 2025. Il existe environ 275 000 glaciers sur la planète qui couvrent une surface de 700 000 km². En 2024, selon le World Glacier Monitoring Service, ils ont perdu 450 milliards de tonnes de glace. Entre 2000 et 2023, soit sur 23 ans, les glaciers du centre de l'Europe, dont les Alpes font partie, ont perdu 38,7% de masse. Les glaciers du Caucase et du Moyen-Orient, moins 35% de masse. Les glaciers de Nouvelle-Zélande, moins 28% de masse. Les glaciers du nord de l'Asie, moins 23% de masse. Les glaciers de l'ouest du Canada et des États-Unis, moins 22% de masse. Les glaciers de l'Antarctique, moins 1,5% de masse. Les glaciers du nord de l'Arctique canadien, moins 30% de masse. Les glaciers de l'Arctique russe, moins 4% de masse. Selon l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, au rythme actuel où ils fondent, les glaciers de l'Ouest canadien, des États-Unis, de la Scandinavie, d'Europe, du Caucase et de la Nouvelle-Zélande ne survivront pas au XXIe siècle. Rappelons que plus de 70% de nos réserves en eau douce proviennent des glaciers, que 2 milliards de personnes dépendent de cette eau. En outre, les glaciers participent à la régulation du climat sur Terre et leur fonte est l'une des causes de la hausse du niveau de la mer qui menace de nombreuses populations littorales. Le chaos d'une France en plus 4 degrés dans Vert.eco du 20 mars 2025. Dans le rapport du 20 mars 2025, Météo France établit le scénario d'une France vivant avec une élévation des températures de 4 degrés centigrades. Le rapport indique qu'il faudra d'abord s'adapter à des événements climatiques extrêmes, pluies abondantes ou sécheresses extrêmes par exemple. De plus, il conviendra de s'habituer à de nouvelles normes. Par exemple, une année aussi chaude que 2022, qui fut la plus brûlante jamais mesurée en France, sera ordinaire en 2050 et exceptionnellement fraîche en 2100. Il y aura environ 25 nuits chaudes où il fera plus de 20 degrés contre seulement 2 entre 1976 et 2005. Dans les régions méditerranéennes, à Marseille par exemple, on attend environ 88 nuits à plus de 20 degrés par an, soit près de 3 mois. Les températures supérieures à 40 degrés, plutôt rares jusqu'ici, deviendront la norme en été, tandis que des pics à 50 degrés pourraient être atteints localement. Ce seuil pourrait même être dépassé dès 2050. La France subira 10 fois plus de jours de vagues de chaleur qu'aujourd'hui. En outre, le pays connaîtra chaque année un mois supplémentaire avec des sols secs dans la moitié nord et jusqu'à 2 mois dans la moitié sud. Sous l'effet combiné des chaleurs extrêmes et des sécheresses, les feux de forêt vont se multiplier sur l'ensemble du territoire. En outre, des pluies intenses devraient se renforcer de 15% et jusqu'à plus 20% dans la moitié nord du pays, aggravant le risque d'inondations catastrophiques, notamment dans les territoires fortement imperméabilisés comme les zones urbaines. Enfin, dans les massifs montagneux, l'enneigement sera en chute libre, avec une réduction massive de l'épaisseur moyenne du manteau blanc et du nombre de jours de neige au sol en hiver. Ce phénomène aura des conséquences sur plusieurs secteurs comme la production hydroélectrique, l'agriculture d'altitude et les activités touristiques. La question est donc, pourrons-nous nous adapter à ce chaos? Serge Zaka confirme qu'il n'est pas possible de s'adapter à une température de 4 degrés sur Blue Sky le 20 mars 2025. Le gouvernement français a proposé un plan d'adaptation à l'élévation de température de 4 degrés centigrades en France. Nous avons trouvé la réaction de Serge Zaka, ingénieur agronome et docteur en agroclimatologie sur le réseau social Blue Sky. Nous la restituons ici telle quelle. Je ne comprends pas la position du gouvernement quand il affirme que nous devons nous adapter à plus 4 degrés. Réalise-t-il qu'en agriculture, c'est tout simplement pas possible? À plus 2,7, on peut encore envisager des stratégies d'adaptation, mais à plus 4, c'est une impasse. Désolé, mais la seule véritable solution pour garantir l'avenir de notre agriculture, c'est justement d'éviter d'atteindre ces plus 4 degrés. Météo France publie son rapport sur une France à plus 4. Très bien. Puisque cela ne semble pas alarmer grand monde, allons-y. À plus 4, des pointes à 40-50 degrés deviendront régulières. Aucune culture française ne survit à ces températures. Dès 48 à 50 degrés, le rendement du maïs et du tournesol tombe à zéro. La mortalité des vaches laitières prime Holstein sera catastrophique. Toutes les cultures maraîchères brûleront sur pied, les grappes de vigne exposées au soleil se dessécheront totalement. Quant aux fruits d'été, pommes, poires, etc., leur face exposée au soleil sera littéralement brûlée. C'est ça l'avenir, auquel le gouvernement veut s'adapter avec plus 4 degrés. Comment compte-t-il s'y prendre? Quelqu'un a une solution? Parce que moi je veux bien proposer des stratégies d'adaptation, mais à 4 degrés, il n'y en a plus. Adaptation à 4 degrés, le plan de la France sévèrement critiqué par le Haut Conseil pour le climat dans Reporter.net du 13 mars 2025. Ce fameux plan gouvernemental présenté le 10 mars 2025 a fait également l'objet de vives critiques dans un avis publié le 13 mars 2025 de la part du Haut Conseil pour le climat, le HCC.
L'avis note une grande faiblesse de ce plan, il ne découle pas d'une loi et n'est pas inscrit à ce stade dans le Code de l'environnement. L'effectivité des mesures du PNACC 3 dépend en grande partie de la publication rapide de décrets, d'arrêtés et d'instructions. En outre, les 52 mesures du plan n'ont peu ou pas de conséquences notables sur la situation alors qu'il s'agit d'une véritable transformation à mettre en œuvre et non un ajout de mesures à une situation existante qui n'atténue aucunement les causes du désastre annoncé. De plus, ce plan doit être financé par le Fonds vert dont le montant a été réduit de 2,5 à 1,15 milliard de 2024 à 2025, ce qui en dit long sur la volonté politique du gouvernement. Le HCC émet 24 recommandations pour faire de ce plan un réel outil d'adaptation, sachant toutefois qu'à 4 degrés, le seul plan possible est le sauve qui peut. Rappelons ce que serait un monde qui se réchaufferait de 3 à 4,5 degrés. Le niveau de la mer pourrait s'élever de plus d'1 mètre en 2100. Près de la moitié des espèces présentes sur la Terre pourraient disparaître, en particulier la flore. La température pourrait grimper jusqu'à 55 degrés à l'ombre en France, dès 2070. Les vagues de chaleur mortelles pourraient atteindre 80 degrés et pourraient rendre de vastes territoires inhabitables en Chine, au Brésil, au Nigeria ou dans les pays du Golfe Persique d'ici la fin du siècle. Le dégel massif du permafrost pourrait faire ressurgir certains virus disparus ou inconnus. Le réchauffement climatique peut entraîner son propre renforcement. Plus il fait chaud, plus les mécanismes responsables du réchauffement sont renforcés. Et autres joyeusetés. La seule condition possible est qu'il est existentiel de ne pas atteindre les 4 degrés. Le gouvernement français a considéré, lui, que ce qui est existentiel, c'est de s'armer, non pas contre le climat, mais contre une menace fantasmée. Ces 5 supermarchés gavent les pauvres avec du sucre dans monsieurmondialisation.org du 18 mars 2025. Selon une nouvelle enquête de Foodwatch sur 400 produits analysés dans 12 catégories alimentaires, 85% d'entre eux contiennent du sucre ajouté. Biscottes, pain de mie, pizza surgelée, mayonnaise, crackers, guacamole, pesto et même conserves de petits pois ont ainsi été soigneusement analysés pour révéler la présence de sucre ajouté par les industriels, que ce soit sous forme de glucose, fructose, dextrose, maltose ou saccharose par exemple. L'association fait un deuxième constat, moins c'est cher, plus c'est sucré, et plus c'est cher, moins c'est sucré. Par exemple, les 5 pots de mayonnaise les moins chers contiennent ainsi, en moyenne, 417% de sucre en plus que les 5 plus chers, soit 3,44 grammes contre 0,64 grammes de sucre pour 100 grammes de produit. L'association prend l'exemple des pizzas surgelées. Les 5 exemplaires les moins chers contiennent en moyenne 183% de sucre en plus que les 5 les plus chers. La liste continue avec les cacahuètes enrobées, plus 20%, le guacamole, plus 127%, le pesto, plus 25%, les cordons bleus, plus 30%. Autrement dit, si l'on veut éviter ou au moins réduire les sucres ajoutés dans son alimentation, ça coûtera plus cher. Dès lors, on ne se demande plus pourquoi les personnes précaires sont les premières victimes de maladies liées à la mauvaise alimentation. Ainsi, si près de 8,5 millions d'adultes en France sont touchés par l'obésité, la pathologie est 2 fois plus répandue que dans les catégories les plus modestes du pays. Entre la santé des plus pauvres et les profits des plus riches, le choix a été fait. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.